Voilà, bienvenue pour cette séance de yoga. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque fois. On va s'installer tout de suite sur le tapis en position confortable, allongé peut-être sur le dos. Ok, donc on prend le temps de s'installer confortablement sur notre tapis. Et une fois qu'on y est, on va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche, expirer. En profiter pour décider de laisser à côté, sur le sol, là, à côté du tapis, tout to-do list, tout ce qui nous attend et qu'on retrouvera après cette séance. On prend le temps d'arriver progressivement physiquement, mais aussi mentalement, énergétiquement, j'ai envie de dire, dans notre séance qui démarre, dans le moment présent. Je vais nous inviter à observer comment on se sent là maintenant sur notre tapis. Donc dans notre corps d'abord, on peut le balayer du bas jusqu'en haut, noter d'éventuelles zones tendues, crispées, peut-être des zones sensibles ou douloureuses. Un état des lieux sans jugement, faire le point. Et puis comme chaque fois, s'il y avait ce matin, enfin aujourd'hui, moment où on pratique des zones sensibles, inconfortables, douloureuses, bien en prendre soin pendant la séance et opter pour soit pour une option compatible, une intensité compatible, ou décider de ne pas faire la posture et d'adapter. Rien n'est obligatoire, je le répète à chaque fois, mais c'est important de l'avoir en tête. On est là pour se faire du bien. Quelques instants pour observer ce qui se passe dans notre tête. Là maintenant, l'humeur du jour, l'énergie. Et puis avant de commencer à bouger, on va prendre 3 profondes respirations. On va inspirer, chercher à déployer le ventre au maximum. Et au passage, sentir peut-être la cage thoracique qui va s'expanser également. La poitrine qui va se soulever. On sent l'air alors qu'on se remplit, là, qui arrive jusqu'à la base de la gorge. Et quand on est rempli d'air, on expire longuement, profondément pour tout vider. Lorsqu'on a tout vidé, on réinspire, on refait le plein. Gonfle le ventre, la cage thoracique, on amène l'air jusqu'à la base de la gorge. On sent peut-être que ça s'écarte un peu au niveau des clavicules. On peut prendre encore un petit peu d'air comme si cet air venait oxygéner toute la tête. Et ensuite, on expire longuement, profondément. On vide tout et on fait une dernière fois. Profond, inspire. Et longue expire. Fantastique. Si elles ne le sont pas déjà, on va allonger nos jambes sur le sol, les rapprocher l'une de l'autre. On va placer les bras au-dessus de la tête si tout va bien, évidemment, à ce niveau-là. Et ici, on va prendre une profonde inspire, on va s'étirer, se grandir, bâiller peut-être. Si on en ressent le besoin, urgent ou non, on s'étire. Et ensuite, on va ramener la jambe droite contre nous. On va la presser fort, cette jambe droite, pas autant qu'on le souhaite. On prend une profonde inspiration, on relâche bien les épaules, on relâche le visage, une longue expire. Puis on va étirer cette jambe droite vers le plafond, on entrelace nos doigts à l'arrière de la jambe droite, on l'amène aussi proche que l'on souhaite du visage, plus on va l'approcher proche du visage, plus ça va possiblement ouvrir l'arrière de la jambe. Ici, on va faire 3 cercles dans un sens avec le pied qui est en l'air. On relâche bien les épaules, 3 cercles dans l'autre sens. On va pointer, flexer le pied quelquefois, donc le talon qui voudrait toucher le plafond, puis ensuite les orteils. Alors, on réveille doucement la jambe. On va beaucoup solliciter nos jambes aujourd'hui avec des postures en équilibre,
Voilà, ça va travailler pas mal en équilibre, mais du coup aussi en renforcement de toute la chaîne musculaire des jambes jusque dans le bassin, jusqu'au fessier. Ok, on va placer les mains derrière la tête, on va réveiller le ventre doucement. On va inspirer, avec l'expire, on pense bien à squeezer d'abord le périnée avant toute chose, puis on va décoller la tête, décoller les épaules. Ça, c'est l'option 1, mais il va y en avoir 3. L'option 2, c'est de décoller la jambe gauche de quelques centimètres, et si on décolle la jambe gauche de quelques centimètres, on flexe bien le pied gauche. Dernière option, c'est de diriger le coude gauche vers le genou droit. Ok, on repose avec l'inspire. Expire suivante, on redécolle la tête, les épaules, éventuellement la jambe gauche, coude gauche vers genou droit. Inspire, on détwiste, on repose. Expire, on redécolle, si on le souhaite, on twist. Inspire, on détwiste, on repose. 2 fois encore. Expire, décolle, twist. Inspire, détwist, repose. Dernière fois. Expire, décolle, twist. Si ça va, on reste pour 5. On essaye de décoller un peu plus l'omoplate droit. L'omoplate droit. 3, 2, 1. Inspire, détwist. Et on repose la jambe gauche si on l'avait décollée. Et on va reposer doucement. On va étirer la jambe droite au maximum, main à la taille. On étire la jambe droite au maximum, comme si avec notre pied, on voulait toucher le plafond. Là, on flexe bien le pied. Et ensuite, on descend doucement avec contrôle. Vraiment, on ralentit, slow motion. On descend cette jambe jusqu'au sol. Fantastique. On va replacer les 2 bras au-dessus de la tête. On prend une profonde inspire. Je vous invite vraiment à noter si vous sentez une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Perso, je me sens un peu plus longue à droite qu'à gauche. Ok. Avec la prochaine expire, on replie la jambe gauche. On la presse contre nous. On relâche bien les épaules, le visage. Et on fait 3 cercles dans un sens avec le pied gauche. On les a fait en l'air tout à l'heure, c'est pas grave. 3 cercles dans l'autre sens. Ensuite, on étire la jambe gauche vers le plafond. On entrelace nos doigts à l'arrière de la jambe gauche et on attire cette jambe gauche autant qu'on le souhaite, autant qu'on le peut, vers le visage. Ok, on relâche les épaules loin des oreilles. Et maintenant, on va pointer, flexer le pied. On a déjà fait nos cercles, donc on va simplement, on va pointer, flexer le pied. Donc, c'est le talon qui se dirige vers le plafond et ensuite les orteils. On commence à réveiller un petit peu toute la jambe ici. Fantastique. Et on va y aller avec le ventre maintenant. Donc, les mains derrière la tête. Donc, je rappelle les options. D'abord, on inspire. Avec l'expire, on verrouille le périnée. Hyper important. On décolle la tête. On décolle les épaules. Ça, c'est l'option 1. Option 2, on décolle la jambe droite. Et si on décolle la jambe droite, on pense à bien flexer le pied droit. Et ensuite, dernière chose, c'est le coude droit vers le genou gauche. Avec l'inspire, on détwiste et on repose la jambe droite et la tête. Ok, expire, on décolle. Éventuellement, on twist. Inspire, des twists. Repose. Expire, décolle. Twist. Inspire, des twists. Repose. Expire, décolle. Twist. Inspire, des twists. Repose. 2 encore. Expire, décolle. Twist. Inspire, des twists. Repose. Et le dernier. Expire, décolle. Twist, si ça va, on reste pour 5. On va essayer de décoller un peu plus l'omoplate gauche. On est là encore pour 3, pour 2, pour 1. Inspire, des twists, repose. Ouh, ça chauffe. Enfin, je ne sais pas si vous, ça chauffe. Ça chauffe. La jambe gauche ultra tendue vers le plafond. Vous vous souvenez, on va essayer de placer le pied gauche vers le plafond ici. On flexe bien le pied gauche et vraiment au ralenti, on descend la jambe gauche maintenant. Jusqu'au sol, tout doucement, tout doucement, tout doucement, avec contrôle. Yes, fantastique. Les 2 bras au-dessus de la tête une dernière fois. On prend une profonde inspire, on s'étire, on se grandit. Et avec l'expire, on va ramener les 2 genoux maintenant contre nous. Ici, hein, comme chaque fois, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre si ça fait du bien au dos. Et puis ensuite, on va se retrouver en position assise sur les 2 os des fesses, les 2 ischions. Donc, 2 possibilités. On passe sur le côté position du fœtus et on vient s'asseoir. Soit on roule d'avant en arrière
jusqu'à ce qu'on se retrouve en équilibre sur nos ischions. Tac. Le dos bien relâché, les épaules loin des oreilles, posture du bateau, les tibias parallèles au sol. On tient nos jambes ou non. On est là pour 5, pour 4, smile, respire surtout, 3, 2 et 1. Et on va passer à 4 pattes maintenant. Donc à 4 pattes, comme chaque fois, on ressent peut-être le besoin au moment où on s'y installe de faire des mouvements. Voilà, tout dépend un peu là. Comment on se sent, à quelle heure on pratique. Donc n'hésitez pas à faire des petits mouvements ici pour bien installer le corps dans ce 4 pattes, on va dire. Ok. Ça marche. On va faire 3 cercles autour de nos poignets, histoire de chauffer un peu les poignets. 3 cercles, ça peut être des grands cercles. Voilà, on vient vraiment échauffer tout le poignet, là, on fait comme si on faisait toute la circonférence avec nos cercles, toutes les circonférences de l'articulation des poignets. Et puis on fait 3 cercles dans l'autre sens. Ok, et si on ressent le besoin après ça de rouler un peu les poignets, on n'hésite pas à le faire, secouer les mains. Voilà, ça dépend si c'est une zone sensible ou pas. Le yoga qu'on pratique aujourd'hui sollicite plus les poignets que d'autres types de yoga. Donc on échauffe et puis on prend soin de cette zone. Ok, on va faire nos mouvements de chat et de vache maintenant. On va inspirer, redresser le sommet du crâne, le coccyx vers le plafond, cherchant à allonger le dos sans le creuser. Donc on n'oublie pas, on verrouille le périnée toujours. On absorbe un peu le nombril vers la colonne vertébrale. Et avec l'expire, montons contre la poitrine. On dirige le sommet du crâne, le coccyx vers le tapis. On laisse le dos s'arrondir et là on s'étire. C'est délicieux, comme un chat. Et on connecte avec le souffle. Donc, tout le long de l'inspire, on redresse. On va chercher à ouvrir un peu la poitrine entre les bras, allonger le dos. Et quand on a fini d'inspirer, on expire et on part dans l'autre sens, menton contre la poitrine. On arrondit, on arrondit, on arrondit. On commence à presser le sol avec nos mains pour créer encore plus d'arrondis là dans le haut du dos, entre les omoplates. On peut secouer un peu la tête, bien évidemment, si on a un peu. Raide au niveau des cervicales. Inspire, redresse. Expire, arrondi. Inspire, redresse. Et expire, arrondi. Fantastique. On va revenir en position neutre. On peut passer sur les genoux pour placer le pied droit à l'avant. On va replacer les mains de chaque côté du pied à l'avant. Ça, c'est la fente basse. Donc ici, on peut faire des petits mouvements. Même chose pour un petit peu installer cette fente basse. Ou laisser le bassin partir un peu dans la fente si on se sent déjà prête. Ou faire des petits mouvements, des cercles. Ensuite, on va inspirer, chercher à redresser le sommet du crâne vers le plafond, à ouvrir la poitrine entre les bras. Et avec l'expire, les fesses vont partir vers l'arrière. On va monter les orteils du pied droit vers le plafond. C'est la demi-pyramide, cette posture-là. Ok, on va faire plusieurs fois avec le souffle en mouvement. Donc, on inspire, on bascule vers l'avant, en fente basse. Expire, on repart vers l'arrière en demi-pyramide. Inspire, fente basse. Expire, demi-pyramide, donc on échauffe. Inspire, fente basse. Expire, demi-pyramide. Une dernière fois, inspire, fente basse. Et expire, demi-pyramide. On va rester 3 respirations ici. Donc avec l'inspire, ce qu'on va chercher à faire, c'est éloigner le sommet du crâne du coccyx. Donc ça veut dire allonger le dos, les épaules bien loin des oreilles. Et avec l'expire, peut-être laisser le buste descendre un peu plus vers la jambe. Peut-être chercher à tendre la jambe, mais en douceur, toujours avec l'expire. Une dernière profonde inspire ici pour éloigner le sommet du crâne du coccyx, autrement dit, rapprocher le sommet du crâne de l'avant du tapis. Expire, on se laisse descendre un peu plus vers le sol peut-être. Prochaine inspire, on va revenir à 4 pattes et on va placer l'autre pied, le gauche devant. Donc même chose, on est en fente basse, donc de ce côté-là, on a peut-être besoin de bouger davantage ou pas, ça, voilà, en fonction de comment on se sent. Peut-être de rester immobile quelques instants, de laisser le bassin descendre un peu plus dans cette fente.
Formidable. On va inspirer ici. Avec l'expire, on bascule les fessiers vers l'arrière. On monte les orteils du pied gauche vers le plafond pour la demi-pyramide. Et on y va pour nos enchaînements de mouvements. Là, avec le souffle, inspire, on bascule vers l'avant en fente basse. Expire, on repart vers l'arrière en demi-pyramide. Inspire, fente basse vers l'avant. Expire, demi-pyramide vers l'arrière. Inspire, fente basse vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et une dernière fois, inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. On est dans la demi-pyramide pour 3 respirations de nouveau. Les épaules bien loin des oreilles. On inspire, sommet du crâne attiré magnétiquement par l'avant là. Et avec l'expire, on voit si on peut descendre un peu plus ou rester juste où on est. On ne force pas, c'est le début de la séance. Inspire, on allonge. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. OK, on revient en fente basse. On revient à 4 pattes. Et on va placer les orteils sur le tapis et monter le bassin vers le plafond pour un premier chien tête en bas. Alors, comme on l'a fait quand on s'est installé à 4 pattes tout à l'heure, on peut faire des oui-non avec la tête pour bien relâcher la tête, le cou, les cervicales. On peut plier une jambe après l'autre parce que ça continue à ouvrir. Ça fait du bien, tout ce dont on a besoin. Les mains sont bien à plat sur le sol. OK. Ici, on va approcher maintenant nos pieds, on va marcher, on va approcher nos pieds jusqu'à l'avant du tapis. On dépose nos pieds à la largeur des hanches. On fléchit les genoux autant qu'on en a besoin si ça tire fort à l'arrière des jambes. Plus on va plier, moins ça tirera fort à l'arrière des jambes. On garde nos bras ballants où on attrape les coudes avec nos mains. On attrape nos coudes opposés avec nos mains. On lâche bien la tête. Ici, on peut ajouter un mouvement de balancier avec le bassin, avec le buste, tout ce qui nous fait du bien. Et ensuite, on va dérouler tout doucement le dos, vertèbre par vertèbre. Hop, le menton reste collé contre le sternum jusqu'au dernier moment. On déroule jusqu'à se retrouver debout. Hello, hello. On va continuer à doucement faire monter la chaleur à l'intérieur avec nos salutations au soleil. Donc, on va, comme toujours, faire les premières doucement et puis les suivantes un peu plus avec le souffle. Et ensuite, on enchaînera avec nos flots de mouvement. On commence dans cette posture de la montagne, posture debout, les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Donc, si aujourd'hui, au moment où vous pratiquez, juste avant de venir sur le tapis, vous étiez un peu par Mons et par Vaux, un peu partout, je vous invite vraiment à fermer les yeux juste quelques instants, à placer l'attention, toute notre attention au niveau des pieds, sentir... notamment si vous êtes pieds nus sur le tapis, c'est encore plus fort, sentir le contact de la peau des pieds avec des pieds avec le sol en dessous. Voilà, il est là, ce sol, il nous soutient. Il nous donne de l'énergie pour pouvoir nous tenir debout et bouger. OK, on relâche les épaules loin des oreilles, bras le long du buste, paume des mains tournées face à ce qu'on a devant nous. Vous pouvez ouvrir les yeux ou les garder fermés. Je vais essayer de donner des instructions les plus claires possibles. Et on y va, on inspire, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos, on s'étire, on se grandit. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On relâche bien les épaules loin des oreilles. OK, on va faire la chaise twistée. Donc, on va inspirer ici, on allonge le dos. Avec l'expire, main jointe devant la poitrine pour commencer. Inspire ici. Avec l'expire, coude gauche vers le genou droit. Et on a plusieurs possibilités ici. Soit, donc je les donne maintenant, puis après vous choisirez, puis au fur et à mesure, vous pourrez aller un peu plus loin. Là, on commence, c'est la première torsion. Vous pouvez rester ici, là, loin de la cuisse. Vous pouvez attraper avec votre bras gauche la cuisse droite. Ou alors, si vous en êtes déjà prête, vous pouvez placer le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On est en chaise twistée, ce qu'on appelle comme ça. On prend une profonde inspire ici, toujours avec cette intention d'allonger le dos, même si là, il est en torsion. Expire. OK. Maintenant, on va basculer tout le poids du corps sur le pied droit. On bascule tout le poids du corps sur le pied droit, quand je vous disais que ça allait renforcer les jambes. On décolle le talon gauche et on va visualiser d'abord, on va aller placer le pied gauche à l'arrière. D'accord? Donc, quand vous êtes prête, vous placez le pied gauche à l'arrière. Vous avez peut-être besoin de mettre une main ou deux sur le sol, c'est OK. On essaye de se retrouver en fente haute twistée, on appelle comme ça. Ici. On inspire ici,
Et on expire le temps de retrouver nos esprits. Prochaine inspire, on va détwister et venir en fente haute tout court, les deux bras le long des oreilles. Ok, on inspire ici. Avec l'expire, on va venir en planche. On inspire dans la planche. Avec l'expire, genoux sur le sol ou non, périnée et nombril bien engagés. On plie les coudes, on plonge sur le tapis. Alors aujourd'hui, je vous propose de placer les bras le long de l'oreille vers l'avant, pouce vers le haut, front sur le tapis. On va inspirer, on va décoller la tête, les épaules. Si on peut, on décolle les bras. Et puis comme chaque fois, si on veut, on étire les orteils vers l'arrière et on décolle les jambes. On inspire ici. Et avec l'expire, on relâche, main sur le sol au niveau de la poitrine. Prochaine inspire, on repousse le sol avec nos mains, c'est le cobra. Expire, chien tête en bas. Les alternatives du chien tête en bas, c'est le quatre pattes, c'est la posture de l'enfant à n'importe quel moment de la séance, bien évidemment, si on le souhaite. On prend 2 profondes respirations ici. Chaque fois qu'on inspire en chien tête en bas, on cherche à presser le sol avec les mains. Cette pression, cette poussée plutôt, pas cette pression, mais cette poussée va permettre d'allonger le dos, comme si on voulait brancher les 2 os des fesses au plafond là-haut. Et avec l'expire, les talons se dirigent un peu plus vers le sol ou dans le sol. Ok, prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, on envoie le pied droit et le pied gauche à l'avant du tapis où on fait plusieurs petits pas. On se retrouve d'où on est parti les 2 pieds à l'avant du tapis. On inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Les tibias se placent, non, les doigts se placent sur les tibias pour aider. Ou alors, si on préfère, on allonge les bras le long du buste comme on préfère. Avec l'expire, on replonge vers le sol en pliant les genoux si on en a besoin. Prochaine inspire, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre tout doucement. On monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Avec l'expire, chaise. On inspire dans cette chaise. Avec l'expire, on joint les mains devant la poitrine, toujours en chaise. Inspire ici. Avec l'expire, cette fois, c'est le coude droit qui va vers la cuisse gauche. Je rappelle les options. Pour ce côté-là, c'est peut-être différent. Vous allez peut-être choisir quelque chose de différent. Soit on est un peu en l'air, un peu loin, avec le coude droit est juste au-dessus de la cuisse gauche, soit on attrape la cuisse gauche, soit on vient crocheter le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On prend une profonde inspire ici dans cette chaise twistée et une longue expire. Puis on bascule tout le poids du corps sur le pied gauche, sur la jambe gauche. Petit à petit, le poids se fait beaucoup plus léger sur le pied droit, il peut se décoller et ensuite on visualise le pied droit qui part à l'arrière du tapis et quand on est prête, on l'envoie à l'arrière. Fantastique. On inspire ici et on expire. Prochaine inspire, on détwist. On monte les 2 bras le long des oreilles, c'est la fente haute. On expire. Inspirez avec l'expire, on vient en planche. On inspire dans la planche et avec l'expire, on planche sur le sol. On allonge les bras le long des oreilles vers l'avant, pouce vers le plafond. On inspire, on décolle la tête. On décolle les bras si on peut, ou sinon on s'imagine décoller les bras, d'accord? On marche aussi. Et éventuellement on décolle les jambes. On prend une profonde inspire ici. Et avec l'expire, on relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Pour 2 respirations de nouveau. Une longue inspire et une longue expire. Ok, prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, pied gauche, pied droit, on ramène nos pieds à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol, on n'oublie pas de plier les genoux si on en a besoin. Prochaine inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, tout doucement. On monte les bras vers le plafond, on allonge notre dos. Et avec l'expire, chaise. On éloigne les épaules, loin des oreilles. On prend une profonde inspire ici dans notre chaise. Avec l'expire, main jointe devant la poitrine. On prépare. Inspire, on allonge le dos. Avec l'expire, coude gauche vers la cuisse droite. On twist vers la droite dans la version qui vous convient. On prend une profonde inspire ici. On allonge le dos dans cette torsion. On expire. Puis on va déplacer le poids du corps sur le pied droit. On allège le pied gauche. On le visualise à l'arrière et on l'envoie à l'arrière quand on est prête. Hop là. On inspire ici, fente twistée, et on expire. Prochaine inspire, on détwist en montant les 2 bras le long des oreilles, on s'installe en fente haute. Les épaules loin des oreilles. Pour aller un peu plus loin au niveau du psoas gauche, on peut
Visualisez le coccyx ici, je vous le dis pour là maintenant, puis après je ne le dirai plus. Le coccyx là, ou les petites loupiottes, vous savez, il est possible qu'elle éclaire cette loupiote à l'arrière du tapis. Est-ce qu'on peut venir éclairer dessous là, sous le bassin? Pour ça, il faut peut-être plier un peu la jambe à l'arrière. Ah, ça, vous devriez le sentir un peu plus au niveau de l'avant du bassin à gauche si vous faites ça. On inspire ici avec l'expire planche. Inspire dans la planche avec l'expire, périnée, nombril toujours bien engagé. On plonge sur le tapis, on allonge les bras le long des oreilles vers l'avant, pousse vers le plafond, on y va. On inspire, on décolle, mon Dieu qu'il est dur celui-là, on décolle les bras et éventuellement on décolle les jambes. On reprend une profonde inspire et avec l'expire, on relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Une longue inspire dans notre chien tête en bas et une longue expire. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde vers nos mains, pied droit, pied gauche. On revient à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos, on en fait encore une à gauche. Expire, on vient sur notre chaise, imaginaire les épaules loin des oreilles. Inspire ici. Expire, main jointe au niveau de la poitrine. Inspire pour bien allonger le dos avant de twister. Expire, coude droit vers genou gauche, on twiste à gauche. On prend une profonde inspire ici pour installer notre twist, notre chaise twistée, et une longue expire. Puis on bascule le poids du corps à gauche, on décolle progressivement le pied droit, on le visualise partir à l'arrière, et quand on est prête, on l'envoie à l'arrière. Ok, on prend une profonde inspire ici dans cette forme twistée, et une longue expire. Prochaine inspire, on détwist, on monte les deux bras le long des oreilles. Alors, comme je l'ai dit de l'autre côté, on prend le temps quelques instants dans cette fente haute de procéder à la bascule du bassin possiblement pour venir étirer un peu plus au niveau du psoas droit. Donc la petite loupiote au niveau du coccyx, est-ce qu'on peut l'orienter un peu plus vers le milieu du tapis? On inspire encore avec l'expire, planche. On inspire en planche. Avec l'expire, périnée, nombril bien verrouillé, on plie les coudes, on plonge, on allonge les bras le long des oreilles vers l'avant, pousse vers le haut. Avec l'inspire, on décolle la tête, on décolle les bras. Si on veut, on décolle les jambes. On reprend une inspire ici. Avec l'expire, on relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ok. Fantastique. Bah, vous devez entendre à mon souffle que, pour ma part, en tout cas, cet enchaînement voilà, fait pulser un peu le cœur. C'est un peu ce qu'on cherche, mais c'est très bien. Ok. On va enchaîner avec notre flow de mouvement. Depuis le chien tête en bas, on va inspirer, monter la jambe droite vers le plafond. Si on aime, on plie le genou, le bras qui est en l'air là, et on ouvre le bassin vers la droite. Alors, ce qui se passe souvent, c'est quand on fait ça, on s'écroule avec l'épaule gauche. Là, il ne se passe plus rien. Ok, est-ce qu'on peut ramener l'épaule gauche vers l'avant du tapis, rééquilibrer le haut du corps? Ok, on prend une profonde inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. On va ramener le genou droit près du nez. On regarde loin devant et on va venir placer le pied droit entre les mains et on va déposer le genou gauche sur le sol, fente basse. Ok, on se retrouve comme on était tout à l'heure dans la fente basse. On va inspirer. Avec l'expire, on va partir vers l'arrière en demi-pyramide. Inspire, fente basse vers l'avant. Expire, demi-pyramide vers l'arrière. Inspire, fente basse. Expire, demi-pyramide, fantastique. Prochaine inspire, fente basse. On va décoller le genou à l'arrière. Et ensuite, on va se retrouver en fente haute. Donc, on va presser fort le sol avec le pied droit pour monter les bras le long des oreilles en fente haute. De nouveau, j'invite vraiment ici à la petite loupiote là. Hop, est-ce qu'on peut venir faire éclairer plutôt vers le centre du tapis? Ok, on inspire ici. Avec l'expire, on éloigne les épaules loin des oreilles. Maintenant, on va inspirer et avec l'expire, on va rapprocher le pied qui est à l'arrière. On va venir déposer nos doigts sur le sol à l'avant et monter un peu la jambe gauche vers l'arrière, ce qu'on appelle, ça s'appelle le standing split en anglais. J'ai toujours pas trouvé de préparation du guerrier 3, on peut l'appeler comme ça aussi. Ok, donc on est un peu, enfin on n'est pas complètement, on est complètement en équilibre là sur la jambe droite. On a la jambe gauche en l'air, on a les doigts sur le sol, et bien évidemment le genou droit à plier si ça tire trop à l'arrière de la jambe. Maintenant,
On va inspirer et avec l'expire, votre genou gauche, là, celui qui est en l'air, il va venir taper le mollet droit, pardon. Mollet droit. Inspire, on revient où on était parti. Expire, on plie le genou droit et le genou gauche vient taper le mollet droit. La posture du flamant rose. Inspire, on remonte. Expire, oui, genou gauche vers le... J'ai du mal. Le poignet qui me vient, le tibia, non, pas le tibia toujours, le mollet, merci, le mollet droit. Ok, avec tout ça, ça renforce la jambe, hein, c'est un peu fait exprès, enfin, c'est pas tout à fait fait exprès, mais enfin, c'est comme ça. Ok, et on va inspirer, on remonte la jambe, et on va revenir maintenant en chien tête en bas. Vous devez le sentir, même si j'ai bugué, vous devez le sentir possiblement, je sens très fort dans le fessier droit, hein, c'est l'objectif. C'est les stabilisateurs de hanche, les muscles, quand on est en équilibre sur une jambe qui sont là pour que le bassin se décale le moins possible. On est en chien tête en bas, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, on plonge sur le sol. Si on le souhaite, on allonge les bras vers l'avant. Avec l'inspire, on décolle ce qu'on peut, la tête, éventuellement les bras, éventuellement les jambes. Prends une profonde inspire ici. Et avec l'expire, on ramène les mains au niveau de la poitrine sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ok, on va faire la même chose du côté gauche. Donc, on va inspirer, monter la jambe gauche vers le plafond, plier le genou si on aime, ouvrir le bassin vers la gauche. Donc là, il est possible que l'épaule droite fasse un peu la malle vers l'arrière. Là, est-ce qu'on peut ramener l'épaule droite vers l'avant du tapis? On prend une profonde inspire ici. Et avec l'expire, on ramène le bassin dans l'acte, genou gauche près du nez. On va regarder loin, loin, loin devant et placer le pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol, fente basse. On inspire ici dans cette fente basse. Avec l'expire, demi-pyramide, en envoyant les fessiers vers l'arrière, en montant les orteils du pied gauche vers le plafond. Inspire, on revient vers l'avant, fente basse. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Fantastique. Prochaine inspire, on revient vers l'avant, on décolle le genou droit. Ok, on prépare la montée en fente haute. On inspire, on presse fort dans le sol avec le pied gauche et on vient monter les deux bras le long des oreilles, fente haute. Même chose que tout à l'heure, est-ce que notre coccyx éclaire l'arrière du tapis? Si oui, ce qui est probable, est-ce qu'on peut le ramener un peu vers le centre? On reprend une profonde inspire ici et une longue expire. On inspire et on va plonger vers l'avant. Donc, on va ramener le pied droit un peu vers l'avant. On se met tout en équilibre sur la jambe gauche, pied gauche bien ancré dans le sol. On vient déposer les doigts sur le sol. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais si le sol est trop bas, on peut utiliser les mains sur une chaise aussi. Hein. Tout à fait possible. Ok, on va faire notre flamant rose. Donc, on va visualiser. Moi, je vais visualiser aussi pour pouvoir le dire mieux. Genou droit vers le mollet gauche. Ok, on inspire. Avec l'expire, on ramène le genou droit derrière le mollet gauche. Inspire, on réétend. Expire, on replie les jambes l'une vers l'autre. Inspire, réétend. Et expire, replie. Comme tout à l'heure, j'ai bugué. On va rester un peu plus longtemps ici. On va prendre une profonde inspire. Et une longue expire. Ok. Prochaine inspire. On retend la jambe. Et avec l'expire, on vient en planche. Non, chien tête en bas, pardon. D'abord, chien tête en bas. Une fois qu'on est en chien tête en bas, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, on plonge sur le sol. On allonge les bras le long des oreilles, pousse vers le plafond. Avec l'inspire, on décolle ce qu'on peut. On expire, on reprend encore une profonde inspire ici. On vole. Et avec l'expire, comme on peut, on ramène les mains sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Ok, ici, je vous propose trois options. La première, c'est de rester en chien tête en bas quelques respirations, parce que c'est une posture que vous aimez. Deuxième option, besoin d'une petite pause, auquel cas vous déposez les genoux sur le sol, posture de l'enfant. Troisième option, vous en voulez davantage. Dans ce cas-là, vous venez avec moi, on fait un vinyasa un peu modifié. On va inspirer, on va basculer vers l'avant en planche. Ok, quand on est en planche, on active bien évidemment. On verrouille le périnée, on absorbe le nombril vers la colonne vertébrale. Ensuite, on décolle le talon droit vers le plafond. On repose, talon gauche, repose, talon droit, repose, talon gauche, repose, une fois de chaque côté encore, talon droit,
repose, talon gauche, repose. On inspire, on verrouille, périnée, nombril, ultra important, plie les coudes, on plonge sur le sol. On allonge les bras le long des oreilles, pousse vers le plafond. On inspire, on décolle. On prend une profonde inspire encore. Et avec l'expire, on relâche. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. OK. Donc là, c'est le moment où on se retrouve tout en chien tête en bas pour le deuxième flot de mouvement qui va être exactement ce qu'on vient de faire là. J'essaie de moins bugger. Et on va ajouter des petites choses. On est tout en chien tête en bas, fantastique, on y va. On inspire, on monte la jambe droite vers le plafond, plie le genou, on ouvre le bassin vers la droite. On inspire ici, attention à la ligne des épaules. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'âme, genou droit près du nez, on regarde loin, loin, loin devant. On vient placer le pied droit sur le sol, genou gauche sur le tapis, forme basse. Inspire ici, expire, on bascule vers l'arrière en demi-pyramide. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Fantastique. Inspire, on revient vers l'avant en fente basse. On décolle le genou gauche. On se prépare pour la fente haute avec une prochaine inspire en pressant fort dans le sol avec le pied droit. On monte ici en fente haute avec les deux bras qui s'alignent vers le plafond, le long des oreilles, les épaules loin des oreilles. On inspire ici, on repositionne le bassin, la loupiote vers le centre. On expire. Maintenant, on va plonger vers l'avant. On inspire et avec l'expire, on plonge vers l'avant. On vient déposer les doigts sur le sol ou sur notre chaise. Et la jambe gauche, elle monte ici. Vous êtes prête pour le flamenco? Donc, genou gauche vers le mollet droit. On inspire. Avec l'expire, on plie les jambes. Et on tape genou gauche, mollet droit. Inspire, on réétire. Expire, on replie. Inspire, étire. Expire, replie. Inspire, étire. Expire, replie. Et le dernier. Inspire, étire. Expire, replie. On reste ici, donc avec le genou gauche près du mollet droit. Pour 3, pour 2, pour 1. Et maintenant, on va réétirer là, retendre la jambe droite. On va venir placer les mains à la taille tout doucement. Puis on va se redresser comme si le pied gauche allait toucher le sol, mais il ne va pas toucher le sol. On vient monter la jambe gauche ici à l'équerre. OK. Donc là, normalement, il y a la fesse droite qui continue à nous parler, hein, parce qu'elle doit stabiliser tout le corps ici. Normalement, ça chauffe ici. OK, si on veut, si on peut tendre la jambe à l'avant. C'est un peu plus difficile. OK. Où qu'on soit, jambes pliées ou jambes tendues, on va inspirer, monter les bras le long des oreilles vers le ciel en éloignant les épaules loin des oreilles. Quand je vous avais dit l'équilibre et le renforcement de la jambe, on y est. On inspire ici, enfin on continue. Maintenant avec l'expire, on va twister vers la gauche. On twiste vers la gauche, donc on ouvre nos bras parallèles au sol en twistant légèrement vers la gauche. OK. On prend une profonde inspire ici. Et une expire. Prochaine inspire, on revient les deux bras le long des oreilles, le buste face au centre. Et maintenant, on va revenir en fente haute. Donc, on visualise notre pied gauche qui repart vers l'arrière. Donc, tout doucement, on vient placer le pied gauche à l'arrière. Ouf! Et on transitionne avec le guerrier 2. Donc, on dépose bien à plat le pied à l'arrière vers 9-10 heures. OK, on prend le temps d'ajuster le positionnement. Le guerrier 2, c'est une posture de relâche. On relâche les épaules loin des oreilles. On étire bien les bras parallèles au sol. On fait attention au positionnement du genou à l'avant. On fait attention qu'il ne tombe pas ce genou. On ouvre un peu plus vers l'extérieur. OK. On tourne la paume de la main avant vers le plafond. On inspire et on bascule vers l'arrière. En guerrier renversé. On prend une profonde inspire ici. Et avec l'expire, l'avant-bras droit se dépose sur la cuisse droite. On balaye le buste avec le bras gauche. On vient ici en extension et en ouverture de tout le côté gauche. Vous êtes avec moi? Okay. L'option 1, c'est de garder l'avant-bras sur la cuisse, parce qu'à ce stade de la séance, ça suffit largement. Si on veut travailler plus intensément, on décolle l'avant-bras de la cuisse, ou même on aligne les deux bras le long des oreilles. Ou qu'on soit, on reste encore pour 3, pour 2, pour 1. Prochaine inspire, on presse fort dans le sol. Avec le pied à l'avant, on revient en guerrier 2. Et ensuite, on mouline nos bras pour revenir en chien tête en bas. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, on plonge sur le sol. On aligne les deux bras le long des oreilles, pousse vers le haut. On inspire, on décolle. On expire.
On inspire encore. Et avec l'expire, on relâche au niveau de la poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Fantastique. Alors, on respire pas trop. On fait la même chose du côté gauche. On inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche. Attention à l'épaule droite, est-ce qu'on peut la ramener un peu vers l'avant du tapis? On inspire ici avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. Puis le genou gauche près du nez, on regarde loin devant. On vient placer le pied gauche entre les mains, le genou droit sur le sol, fente basse. On inspire dans notre fente basse. Avec l'expire, on bascule vers l'arrière, demi-pyramide. Inspire, fente basse. Expire, demi-pyramide. Inspire, fente basse. Expire, demi-pyramide. Prochaine inspire, fente basse, on décolle le genou droit, on prépare la fente haute. Avec une prochaine inspire, en pressant fort dans le sol avec le pied gauche, on monte les bras le long des oreilles, fente haute. On inspire ici avec l'expire, on positionne le bassin peut-être loupiote vers le centre du tapis. On inspire ici avec l'expire, on va plonger vers l'avant. Hop, en place, tout le poids du corps, on appuie sur la jambe gauche, les doigts sur le sol, en équilibre. On y va pour notre flamingo, on inspire. Avec l'expire, on plie les jambes, le genou droit vient taper le mollet gauche. Inspire, on réétend. Expire, on replie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. On reste pour 3, pour 2, pour 1, plié comme ça ici. Inspire, on réétend. Et ensuite, vous vous souvenez, on va monter le genou à l'équerre. Donc pour ça, on presse bien dans le sol avec le pied gauche. On redresse le buste tout doucement. Tac, 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 tac. Et on monte le genou droit à l'équerre. OK. On est peut-être passé par des étapes intermédiaires. C'est tout à fait OK. On se repositionne dans cette posture d'équilibre. On fait attention ici à ce que le buste soit pas trop vers l'arrière ou vers l'avant. On engage un peu les abdominaux si on peut. On tend la jambe si on veut ou pas. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Avec l'expire, on va twister vers la droite. On twiste vers la droite, les bras parallèles au sol. OK, on inspire ici. Et on expire. Inspire, on revient au centre. Et avec l'expire, on va déposer le pied droit à l'arrière pour la fente haute. Fantastique. On inspire ici dans cette fente haute et avec l'expire, on fait la transition avec le guerrier 2. Yes. OK, donc le pied à l'arrière, là, il est entre 2 et 3 heures cette fois, les bras parallèles au sol, le genou avant est plié. On fait attention à ce que le genou ne tombe pas trop vers l'intérieur. On cherche à l'ouvrir vers l'extérieur. Fantastique, on reprend un peu notre souffle ici. On tourne la paume de la main avant vers le plafond, on inspire, on renverse notre guerrier. On inspire ici. Et avec l'expire, l'avant-bras sur la cuisse gauche, on balaye le bras droit, on balaye l'avant du buste avec le bras droit, on vient le placer au-dessus de la tête. OK. Ici, là, c'est tout le côté droit cette fois qui s'ouvre. L'avant-bras est en appui sur la cuisse, ou décollé, ou les deux bras le long des oreilles. Où qu'on soit, on reste encore 3, 2, et un prochain inspire en pressant fort le sol avec le pied à l'avant, on revient en guerrier 2. Ouf, les épaules loin des oreilles, mâchoire desserrée, on inspire, c'est fini les filles. Avec l'expire, chien tête en bas, enfin presque. Chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge. Bras le long du buste, pouce vers le haut, on inspire, on décolle ce qu'on peut. On expire. Inspire encore. Et avec l'expire, on relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. OK, on retrouve nos 3 dernières options là. Soit on plonge directement dans la descente, hein, j'ai envie de dire, dans la redescente. On se met d'ores et déjà à 4 pattes, posture de l'enfant. Si on en veut encore un tout petit peu avant de redescendre, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. On refait la même chose, on décolle le pied droit, on repose, on décolle le pied gauche, repose, pied droit, repose, pied gauche, repose, comme si on donnait des petits coups de talon. Pied droit, dernière fois, repose, pied gauche, repose, inspire, expire, périnée, nombril bien verrouillé, on plonge sur le sol. Allez, c'est le dernier envol, bras le long des oreilles vers l'avant, on inspire, on décolle. On expire, on inspire, et avec l'expire, on relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. C'est le meilleur moment.
On inspire et avec l'expire, on se retrouve toutes en posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les talons, ou en tout cas rapprocher les fessiers des talons, les deux bras étendus vers l'avant. Peut-être même qu'on est monté sur la pointe des doigts, ou au contraire, on relâche les bras le long des jambes ou à l'intérieur des jambes. Où qu'on soit, on va prendre 3 profondes respirations. Comme en début de séance, avec l'inspire, est-ce qu'on peut gonfler le ventre au maximum, envoyer un maximum d'air? Et avec l'expire, on vide tout. On sent peut-être, ou en tout cas intentionnellement, on cherche à relâcher le bassin, faire en sorte qu'il soit un peu plus lourd, vers ou dans les talons. Profond inspire. Longue expire. Et une dernière. Okay. On va inspirer, on va se redresser. On va venir s'asseoir sur le sol, basculer les jambes vers l'avant. On va venir s'allonger sur le tapis. Je vous propose de soit vous allonger direct, soit passer par la posture de la barque du bateau et de la barque dans l'ordre. Hop, on se repositionne, on appuie sur les ischions, le dos bien droit, on tient les jambes ou non. On est là pour 5, smile, 4, 3, 2 et 1. On vient ensuite étirer, allonger les jambes si on peut, déposer le bas du dos sur le sol. On est là encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et relâche. On se retrouve en position allongée sur le sol. Ok, on va enchaîner avec la posture du pont, soit en dynamique, soit en statique, comme on préfère. Donc, quand vous vous sentez prête, on dépose les pieds à la largeur du bassin. Sur le sol, on ramène les talons près des fessiers. En dynamique, quel que soit, les bras sont allongés sur le sol. Le long du buste, paume des mains sur le tapis. En dynamique, on inspire, on presse dans le sol, on décolle le bassin, on décolle le dos vertèbre par vertèbre, les unes après les autres, si possible, et on monte les bras le long des oreilles. On veille à pas écarter les jambes de trop l'une de l'autre. On imagine serrer quelque chose entre nos cuisses, et avec l'expire, même chose, on redépose les vertèbres les unes après les autres, on ramène les bras le long du buste. Ça, c'est la version que j'appelle en dynamique avec le souffle. En statique, ça commence pareil, on inspire, on décolle le bassin, on décolle le bas, le milieu du dos, et ensuite on vient entrelacer nos doigts là, et on roule les épaules l'une vers l'autre de façon à bien ouvrir la poitrine. Et on reste 5 respirations ici. Même chose, on fait attention à ce que les jambes ne s'écartent pas, que les genoux ne s'éloignent pas l'un de l'autre. On serre, on presse une brique imaginaire entre nos cuisses. Et on respire amplement profondément. Voilà, où qu'on soit, on reste encore 2 respirations. On monte, on descend encore 2. Ok, si on est en statique, on délace nos doigts et on redépose le dos vraiment tout doucement partant du haut, des vertèbres du haut du dos, puis le milieu du dos. On les redépose les unes après les autres, le bas du dos et le bassin en dernier. Ok, fantastique. Surtout, on ne ramène pas les genoux tout de suite sur le ventre. On va écarter les pieds à la largeur du tapis, placer les bras en croix sur le sol. On inspire ici, avec l'expire, on laisse les genoux partir du côté droit, tête à gauche, qui s'appelle l'essuie-glace là. Inspire, on ramène les genoux au centre, tête au centre. Expire, les genoux partent à gauche, la tête vers la droite. Inspire, on revient au centre, encore une fois de chaque côté. Genoux à droite, tête à gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, genoux à gauche, tête à droite. Et inspire, on revient au centre. Ok, on va ramener les genoux contre la poitrine maintenant. Ici, on a peut-être envie, besoin de rouler un peu sur le côté. Ça fait un auto-massage du dos. C'est fort agréable. Et je vous propose une posture, la posture du bébé joyeux. Donc pour ça, on va orienter nos pieds vers le plafond, jambes pliées.
On va venir attraper nos jambes à l'arrière des cuisses ou alors peut-être au niveau des mollets, peut-être au niveau des chevilles, peut-être au niveau des pieds. Ça, c'est vraiment, il y a plusieurs composantes. Ça dépend de l'ouverture des hanches, bien sûr, ça dépend de la longueur des jambes et ça dépend de la longueur des bras. Ce qui est important, c'est de garder le bassin sur le sol ici. Donc, peu importe où vous accrochiez vos jambes. Et ensuite, dans cette posture du bébé joyeux, je vous invite à étirer le coin extérieur de votre bouche vers les coins extérieurs de vos yeux, de placer un sourire sur votre visage, même si vous le sentez factice, peu importe. Les cellules de votre corps le prendront comme un sourire, elles vont frétiller à l'intérieur. Donc ici, moi, je suis en mouvement de balancier, hein, de droite et gauche, ça me fait du bien en bas du dos. Si vous souhaitez, vous pouvez étirer une jambe, puis la replier, tendre l'autre jambe, la replier, tendre les deux jambes, rester comme ça, on va ajouter un mouvement de balancier. On prend encore 2-3 respirations dans ce bébé joyeux, la version qui vous convient. Les épaules sont relâchées et le visage détendu. Vous avez pu lâcher le sourire, vous pouvez le reprendre si vous voulez ou le garder. Le temps de terminer cette posture. Ensuite, tout doucement, on va ramener les genoux contre le ventre. Bras de nouveau déposés en croix sur le sol. Et on va venir pour notre torsion maintenant en finale. On va déposer les genoux du côté droit, donc peut-être les genoux l'un sur l'autre. On a peut-être besoin de placer un support sous les jambes, entre les jambes. Si on veut un twist plus intense, on place la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On peut rouler la tête à gauche si les cervicales l'acceptent. Et une fois dans notre torsion, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement, relâchant bien les épaules, notamment la gauche. En profitant de cette torsion pour progressivement laisser le corps se relâcher, les tensions musculaires se dissoudre. Encore une profonde inspire ici, peut-être pour sentir la poitrine à gauche qui se déploie. Et avec l'expire, tout doucement, on va ramener le dos, la colonne sur le tapis, les genoux au centre. On reste tout le temps dont on a besoin au centre. Et quand on se sent prête pour le côté gauche, on vient déposer doucement les jambes pliées du côté gauche, l'une sur l'autre. Peut-être un support sous les jambes de ce côté-là ou entre les jambes, peut-être la jambe droite qui passe par-dessus la jambe gauche. Choisissez l'option qui vous convient. On roule la tête à droite. On prend une profonde inspire. Et une longue expire. On relâche tout le corps dans cette tension. On laisse les tensions des bras se relâcher. On laisse les épaules se relâcher. On imagine tous les muscles du dos qui se relâchent. Ceux des jambes. Inspirez profondément. Sans la poitrine à droite, peut-être qui s'expanse là quand on inspire profondément. Et avec l'expire, on ramène le dos, la colonne au centre, les genoux sur le ventre.
Voilà, tout autre mouvement là maintenant, hein, ou position dont vous ressentiriez le besoin. Et puis ensuite, on va glisser doucement dans notre relaxation finale en prenant le soin peut-être de se couvrir, notamment si vous avez eu chaud pendant la séance. Et ensuite, on s'installe confortablement sur le tapis de nouveau. Une fois qu'on y est, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et langue, 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 expire. Comme chaque fois, en fin de séance, on peut prendre quelques instants pour apprécier ce moment de notre séance, bien sûr, mais aussi peut-être de la journée, de la semaine où il n'y a plus rien à faire. On va s'offrir maintenant quelques minutes pour permettre à notre corps de relâcher un maximum de tension musculaire, mais aussi peut-être mentale ou autre. Je vous invite à placer votre attention au niveau des pieds et à sentir vos orteils relâchés, plante des pieds relâchés, tous les petits muscles dans les pieds qui se relâchent, chevilles, les mollets se relâchent, la zone des genoux, les cuisses se relâchent, les fessiers à droite, à gauche, la zone des hanches, tout le bassin. Toute la partie basse du corps, du bassin jusqu'aux orteils se relâche progressivement. Puis le dos se relâche, il s'étale progressivement sur le sol, le bas, le milieu, le haut, les omoplates. La zone entre les omoplates se relâche, ainsi que les épaules. Et lorsque les épaules se relâchent, les bras aussi se relâchent, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts. Cervicale, la nuque. La tête se relâche, elle est lourde sur le sol. Le visage se relâche. La zone de la gorge. La poitrine. Le ventre. Tous les muscles. Tous les organes. Tout le corps se relâche. Shavasana pour quelques délicieuses respirations encore.
Tout doucement, on va ramener notre attention dans la pièce dans laquelle on est installé. Puis on ramènera doucement notre attention sur notre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde, on va ramener du mouvement dans les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Si on le souhaite, on peut s'étirer, bâiller. Et puis ensuite, on va ramener nos jambes contre nous. On va les enlacer avec les bras, les presser fort. On va se faire un gros hug, un gros câlin. Plein de gratitude pour ce moment que l'on s'est offert. Et puis, on va rouler sur le côté en position du fœtus. On y reste quelques instants. Lorsqu'on se sent prête, on va venir s'asseoir confortablement sur le tapis quelques instants. Le temps de prendre encore 3 profondes respirations ensemble pour clôturer cette séance. On va inspirer, refaire le plein d'air, d'oxygène, mais aussi d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin. Et avec l'expire, on diffuse partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. On recommence 2 fois, profond inspire. Expire. Longue inspire. Et profonde expire. Vous pouvez prendre quelques instants pour observer comment vous vous sentez à la fin de cette séance et s'il y a des changements par rapport au début. Et ensuite, on peut placer les mains jointes devant l'espace du cœur, si vous le souhaitez, pour honorer ce temps que vous avez dégagé dans votre journée pour venir sur votre tapis, vous faire du bien, je l'espère. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci, merci.